Non, je n'ai jamais été condamné. Avez-vous un surnom? Pas de surnom. Avez-vous accompli vos obligations militaires? Oui, après les études universitaires. Mais avez-vous été recensé? Pas recensé. Monsieur Mohamed Diané. Oui. Monsieur le Président, Oui. nous avons des soucis dans cette procédure. Oui. Nous voudrions que vous nous autorisez à les exposer avant même. Oui, nous devons l'identifier d'abord. Il a été identifié. Nous devons l'identifier, lui notifier les charges. Voilà. Il faudrait bien qu'on s'assure que celui qui est renvoyé par devant nous et pour lesquels les charges sont formulées ici, c'est bien lui. Voilà. Voilà, on avance. Maître, on va lui notifier. Monsieur Mohamed Diané, vous êtes donc renvoyé par devant cette cour pour avoir, courant en 2021, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, détourné ou soustrait des effets, des deniers ou effets au préjudice de l'État et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en votre qualité d'agent public, était dans l'impossibilité de justifier l'origine licite des ressources qui vous ont, selon les chefs de poursuite, qui vous ont permis d'être en possession de votre patrimoine actuel et de mener un train de vie sans rapport avec vos revenus légaux et d'avoir enfin converti ou transféré des biens, notamment des fonds, en sachant qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle dans le but de cacher ou dissimuler leur origine licite. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 764, 765, 776 et suivants du Code pénal, 112, 113 et suivants de la loi 024 du 17 août 2021 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Monsieur Mohamed Diané, reconnaissez-vous ces faits? Je rejette en bloc toutes les charges. Très bien. Oui, maître. Et avec la permission de la Cour. Maître Almami Samori, oui. Ah. On avait déjà donné. Est-ce que la partie civile a copié? Non, s'il vous plaît, maître. Revenez, maître, s'il vous plaît. Revenez. S'il vous plaît, la Cour connaît le droit. Communication avant production. Ça a été déjà communiqué. Oui, mais on veut s'assurer d'abord que la communication a été faite en amont et avant toute production. S'il vous plaît. Je donne à l'ASUE, je ne donne pas aux avocats.
Maître, faites en sorte que toutes les parties aient une copie. Par le respect dû à votre chambre. Merci pour cette élégance et cette obligation assumée. C'est l'article 497, alinéa 2. C'est une obligation. Monsieur le Président, Oui. comme le débat risque d'être long, nous voudrions qu'il Vous puisse entrevoyez prendre- déjà ça? Oui, on a tout le temps. Nous vous prions, avec votre permission, très respectueusement, vu son état de santé, son âge, qu'il puisse s'asseoir pour nous permettre d'en débattre très respectueusement. Monsieur Mohamed Diani, quelle est la position qui vous convient pour un meilleur équilibre pour vous? Je m'en remets à la décision de la Cour. Non, mais qu'est-ce qui est bon pour vous? C'est parce qu'on a invoqué votre âge, votre état de santé. Qu'est-ce que vous estimez être mieux pour vous pour que vous puissiez sereinement vous prêter à toutes les questions? Je m'assois. Donc, vous voudrez bien observer cette position en vous asseyant donc. Merci. Ici, s'il vous plaît, la chaise qui est à côté. Et voilà, déplacez cette chaise pour que la position, s'il vous plaît, derrière le micro, voilà, juste ça, et il fait face. Voilà, merci. Et donc, vous faites face à la cour. Vous pouvez même lui remettre le micro. Voilà, déplacer le micro de manière à ne pas... Ouais, on va lui remettre. Monsieur le Président, Donc, toutes les parties ont reçu communication. Hein? Samori, je vous ai donné... Oui, le ministère public, Oui, Monsieur le Président. vous avez reçu cette pièce. Oui, nous l'avons reçu. Vous avez été très gentil de communiquer d'abord au parti. Sinon, au pénal, les dossiers se communiquent au juge. Maintenant, les partis vont les avoir après. Nous sommes au pénal, ce n'est pas la même règle qu'au civil. Maître, Mais monsieur le nous- procureur, monsieur le procureur, Mais on est content parce monsieur qu'on l'a le reçu. procureur, monsieur le procureur, la Cour connaît le droit. Et la Cour, en vertu même de l'article, ce sont des pièces. Ce sont des pièces, des actes. Il faudrait qu'on s'assure et nous avons l'obligation de veiller au respect de cette contradiction. Que les parties aient connaissance de ces pièces pour pouvoir discuter Nous sommes sereinement. d'accord avec vous. Merci bien. Donc vous pouvez continuer. On a fini. Ah, merci alors. Merci bien. Monsieur le Président, avec votre permission, nous avons, à titre de questions préjudicielles, très respectueusement soumettre nos soucis dans l'intérêt même de la loi pour permettre à votre chambre de la première formation, première composition, de constater la non-saisine, tout simplement à cause de l'effet suspensif du pouvoir. Votre honneur, l'acte qui est censé être l'acte de saisine est l'ordonnance 019 du 2 mars 2023 rendue par la Chambre spéciale de contrôle. Et cet arrêt, autant pour moi que ce soit l'ordonnance, confirme l'ordonnance de non-lieu partiel rendue devant la Chambre de jugement de la CRIEF, non, la Chambre d'instruction de la CRIEF, laquelle ordonnance a été frappée d'appel. Et
Dès lors que nous avons relevé appel, la cause a été examinée par la Chambre spéciale de contrôle d'instruction. C'est pourquoi, après débat devant la Chambre de contrôle, l'ordonnance, l'arrêt 019 a été rendu. Et nous vous disons tout de suite, votre honneur, que l'ordonnance qui a été rendue, c'est une ordonnance de règlement au bas du pied qui dispose: prononçons le renvoi de l'affaire devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières contre l'inculpé Mohamed Diané pour y être jugé conformément à la loi pour des faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. Mais, Monsieur le Président, très respectueusement, cette ordonnance querellée a ordonné le maintien des effets de l'ensemble des ordonnances portant sur des mesures conservatoires judiciaires jusqu'à la saisine de la juridiction de jugement. Et vous allez remarquer très respectueusement que cette ordonnance n'a nullement envisagé le maintien en détention de M. Mohamed Diané. Ce qui veut dire, si ça ne tient qu'à la loi, qu'il est censé être en liberté. Et l'acte de renvoi est compilé par une ordonnance qui modifie et qui renouvelle les saisies. Ce n'est pas que l'ordonnance de règlement seulement. Et quand vous voyez l'article 955 du Code de procédure, en matière de saisie immobilière pénale, la voie d'ouverture de l'appel est possible. Raison pour laquelle il n'y a pas que ça. Nous avons reçu l'avis de prendre communication du dossier au règlement. 3 jours après, une autre ordonnance de gel de compte a été rendue, pendant que le dossier était censé être clôturé. Raison pour laquelle nous avons justifié le bien fondé de notre appel devant la Chambre. Mais malgré tout, l'arrêt 019 rendu le 2 mars 2023 a disposé en la forme constate l'article 293, mais jamais la Chambre n'a fait constater l'article 955 et en conséquence déclare irrécevable l'appel du 2 février 2023 par l'un des conseils de M. Mohamed Diané contre l'ordonnance 033 du 30 janvier 2023 relative au renvoi de ces derniers devant la Chambre de jugement, rendu par la Chambre de l'instruction de la CRIEF. Ordonne l'exécution du présent arrêt à la dirigeante de M. le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières. Votre honneur, contre l'arrêt là, nous avons, conformément à la loi, c'est la pièce numéro 4, déclarer le pouvoir contre l'arrêt 019 du 2 mars 2023. Le lot de pièces a été déposé dans les 6 jours, selon l'article 124 de la loi sur la Cour suprême. Votre honneur, conformément à la même loi, ça a été suivi des moyens, toujours la pièce numéro 4, au soutien
du pourvoi en cassation, parce que quand on dépose la déclaration, on a l'obligation de déposer les moyens dans les 10 jours qui suivent. Et conformément à la même loi, nous revenons sur la teneur de l'article 49 de la même loi sur la Cour suprême, qui nous donne l'exigence, après avoir accompli les 3 actes, le mandat du client nous autorise à faire le pourvoi, la déclaration et les moyens de pourvoi. La loi nous renvoie à la teneur de l'article 49 de la même loi portant fonctionnement et attribution de la Cour suprême. Nous avons notifié à l'AJE et à monsieur le procureur de la CRIEF comme les parties l'arrêt querellé. En appui, nous avons déposé la requête aux fins de pourvoi. Le tout, ça c'est le lot de pièces numéro 5, vous allez remarquer le dépôt au greffe de la CRIEF, le dépôt au greffe de la Cour suprême. Et dans ce cas, que dit la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême en l'espèce? Nous vous prions, avec nous, Monsieur le Président, de constater les termes de l'article 79 de la dite loi, qui dit ceci: ni le délai de recours, ni le pourvoi ne sont suspensifs, sauf ce qui est dit aux articles 80, 90, alinéa 3 et 91. Toutefois, les lois spéciales peuvent disposer qu'ils sont suspensifs dans les matières qu'elles indiquent. Et au terme de l'article 80, le délai de recours, c'est-à-dire les 6 jours qu'on avait après l'arrêt 019, la période, même sans poser acte, la période de recours et le recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants. Votre honneur, pour vous épargner de la lecture, l'article 80 au point 5, les cas suivants énumèrent: en matière pénale, et nous vous prions de constater que nous sommes en matière pénale, et l'effet suspensif de plein droit de pourvoi est ordonné. Sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, tel n'a été nullement le cas, c'est un arrêt de règlement, sur les réserves prévues par la présente loi. Donc nous vous prions de constater que de plein droit, ce pourvoi a un effet suspensif. D'ailleurs, monsieur le greffier, monsieur Cissé, depuis le 15 a transmis le dossier de la procédure devant la Cour suprême. Est-ce qu'on peut examiner, en vertu d'un acte de saisine, qui est l'arrêt 019, une cause, malgré l'effet suspensif, et une cause qui est déjà transmise devant la Cour suprême? Certainement non. Et nous vous prions d'en tenir compte pour appliquer la loi qui est notre protection à nous tous. C'est pourquoi, par voie de conséquence, nous vous prions de constater et faire application de l'article 80 de la loi portant de la loi 017 portant organisation et fonctionnement de la 003 2017 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, votre honneur. Mais monsieur le Président, sachant que le parquet spécial ici va faire des forcings, malgré l'effet suspensif de ce pourvoi, c'est-à-dire dès lors qu'il y a la déclaration de pourvoi, de plein droit, selon l'article 80, il y a l'effet suspensif. Nous avons accepté encore pour faire valoir les conséquences de l'article 81 de la même loi.
C'est-à-dire, l'article 81 de la même loi dit ceci, que la Cour saisie d'un pourvoi peut autoriser, ordonner le sursis à exécution de l'arrêt. Et le dernier alinéa de l'article 81 dit que la signification à la partie adverse de la requête aux fins de sursis avec constitution de garantie suspend l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la dite requête. Vous allez remarquer très respectueusement votre honneur, c'est la pièce avec précision numéro 7 que nous avons déposée, votre honneur, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 7 3e mois 2023 sous le numéro 533. Requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt 019 rendu le 2 mars 2023. Quand nous avons déposé la requête, vous allez voir au bas du pied, offre de garantie, parce que c'est la Cour qui va apprécier souverainement les mêmes garanties. Vous voyez le reçu de l'offre de garantie déposée à la Banque centrale d'un montant forfaitaire de 250 000 francs guinéens. Et nous avons donné, vous allez voir pièce numéro 7 bis, le temps de notifier cela à l'agent judiciaire de l'État contre décharge le 7 3e mois 2023. Nous avons déposé à la même date à la CRIEF, au parquet de la CRIEF, les deux parties censées être opposées à M. Mohamed Diané. Et très respectueusement, comme dit l'article 81 de cette loi, la signification à la partie adverse avec constitution de garantie suspend l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce sur le mérite. Dans cette procédure, il y a deux effets suspensifs superposés. L'effet suspensif de plein droit selon l'article 80 et l'effet suspensif sollicité par nous en tant que citoyens justiciables pour faire consignation préalable et notifier. Dans l'un ou dans l'autre, la Chambre très respectueusement comprendra que le dossier étant transmis devant la Cour suprême pour être examiné, pour un débat serein et pour une justice équitable, on ne saurait entamer le débat dans cette affaire sans faire observer que l'acte de saisine, qui est l'arrêt de renvoi, est frappé d'un pourvoi et a un effet suspensif. Monsieur le Président, nous nous sommes évertués à vous reproduire votre lettre-réponse numéro 009, c'est la pièce numéro 6. Quand l'ordonnance de règlement a été rendue dans cette affaire, nous avons écrit dans l'intérêt de nos clients pour vous solliciter la mise en liberté parce qu'il n'y avait aucun acte de détention préalable selon l'article 244 et 245 du Code de procédure pénale de la République de Guinée. Quand nous avons adressé, votre réponse était sans équivoque. Le 16 février 2023, vous avez dit au bas du pied de votre réponse, c'est pourquoi en ma qualité de président de cette Chambre et vous sachant foncièrement républicain, je vous conseille humblement de bien vouloir être respectueux des exigences des textes sus-énoncés et attendre que notre formation du jugement soit saisie pour être à même d'apprécier sereinement toute demande irrelative. Tout simplement, à cause de l'effet suspensif de l'appel, la cause était devant la Chambre de contrôle. Le président de la Chambre de jugement avait répondu
attendez d'abord que l'acte de saisine, c'est-à-dire les recours, soit épuisé. C'est pourquoi, heureusement, on est devant une formation qui est présidée par le président de la Chambre de jugement lui-même. Je crois que vous allez tirer les conséquences des droits. Monsieur le Président, par rapport à cette affaire, au-delà du fond de dossier qui est censé être à la Cour suprême depuis le 15 mars, Dr Diané a bénéficié de la liberté avec un cautionnement de 2,5 milliards, laquelle ordonnance de liberté a été confirmée par la Chambre spéciale de contrôle d'instruction avec cautionnement ramené à 2,5 milliards. Le parquet, ici présent, a exercé le pouvoir au mépris de l'article 312, alinéa 5, par rapport à la liberté. La même affaire est pendant devant la Cour suprême sur la liberté. Est-ce que, votre honneur, on peut examiner les recours qui sont devant la Cour suprême ne sont pas examinés? Pour ne pas vous retenir, j'ai déjà adressé le courrier préalablement. Je vous prie très respectueusement, selon la teneur de l'article 80, 81 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême 003 de 2017, constatez que votre chambre n'est pas encore saisie à cause de l'effet suspensif du pouvoir. On va tout dire, mais l'appréciation de la recevabilité et d'irrecevabilité de notre recours n'est donnée qu'à la Cour suprême. Personne d'autre ne peut être savant en droit pour pouvoir critiquer un recours si ce n'est pas la Cour suprême seule habilitée à le faire. Mais qu'à cela ne tienne, je vous sais très respectueux des lois. Cette composition, rien que la décision de Hadja Lucia ici, m'a inspiré de confiance. Vous n'êtes collé qu'à la loi, notre protection et notre souci. La République n'a de valeur que si les lois sont respectées. S'il n'y a pas plus pressé que nous pour venir débattre une telle cause, donc on ne se reproche de rien. Mais qu'à cela ne tienne, très respectueusement, constatez que l'arrêt 019, l'acte censé vous saisir, n'est pas encore réglé définitivement à cause de l'effet suspensif de notre recours. Nous le disons avec courtoisie, avec fermeté, tout en osant vous faire confiance que seul le droit va triompher. Alors, renvoyez le ministère public et de l'autre côté devant la Cour suprême. On va en découdre conformément à la loi. Si c'est nécessaire, on sera devant vous au moment opportun pour pouvoir en discuter amplement. Je vais passer la parole aux autres confrères pour appuyer nos moyens. Mais nous sommes là pour discuter le droit, rien que le droit, mais tout le droit. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Merci. Oui, Maître Samouri. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de nous avoir donné la parole. Monsieur le Président, je vais bien entendu aborder les questions qui ont déjà été évacuées par mon aîné, Maître Sidiki Birité, sur le contentieux pour le règlement duquel nous sommes devant votre juridiction, votre chambre. Mais avant, Monsieur le Président, je voudrais rappeler personnellement ma fierté à plaider devant votre composition à cause de ce que je sais de cette composition et des valeurs que vous incarnez, votre composition en tant que magistrat. Monsieur le Président, vous avez remarqué que nos clients n'ont pas comparu, ou notre client n'a pas comparu la semaine dernière
pour des raisons bien entendu que nous n'évoquerons pas ici, mais nous avons accepté, Monsieur le Président, honorable assesseur, de comparaître devant votre juridiction pour 2 raisons. La première, Monsieur le Président, c'est la confiance que nous plaçons en vous et vos assesseurs, en votre qualité de magistrat. Et la deuxième raison, Monsieur le Président, c'est qu'à l'absence de nos clients, nous, en tant que conseil, nous ne pouvons pas prendre la parole en matière pénale, bien entendu, l'assistance étant la règle. Monsieur le Président, ce que nous soulevons devant vous ce matin, il s'agit d'une question préjudicielle au jugement. En réalité, qu'est-ce qui est en jeu ici? Nous estimons, Monsieur le Président, que votre juridiction n'est pas encore saisie. La raison, Monsieur le Président, est que votre juridiction aujourd'hui, nous nous retrouvons à cette barre, Monsieur le Président, par la volonté du parquet spécial de la CRIEF. Simplement parce que le procureur spécial a décidé que l'audience ait lieu aujourd'hui. Il vous a rappelé tout à l'heure que l'ordonnance de renvoi qui est intervenue dans ce dossier a fait l'objet d'un appel. Appel examiné devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Bien entendu, pendant le délai, la date à laquelle l'ordonnance est intervenue et la date à laquelle l'audience devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction s'est tenue, le parquet n'a pas programmé l'affaire. Évidemment, en raison du caractère suspensif de la décision qui avait été, du recours que nous avons formé. Lorsque, devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, Monsieur le Président, la question qui avait été posée, parce que lorsque nous avons relevé appel contre l'ordonnance, il nous avait été opposé la question selon laquelle, bien entendu, cette ordonnance ne peut pas faire l'objet d'un appel. Monsieur le Président, nous sommes des professionnels de droit, nous sommes des avocats, nous défendons nos clients sur le fond du droit, mais également sur la forme. Nous savons ce que nous faisons. En faisant appel contre cette ordonnance de renvoi, nous avions donné la possibilité à la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction pour examiner non seulement la recevabilité de cet appel-là, Monsieur le Président, honorable assesseur, mais également examiner les charges que les juges d'instruction ont retenues à tort, à notre avis, bien sûr, Monsieur le Président, honorable assesseur, contre nos clients et qui a amené les juges d'instruction à renvoyer nos clients devant la juridiction de jugement. Bien entendu, c'est sur des questions de forme et sur des questions de fond. Les magistrats de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, puisque c'est à eux et à eux seuls que la loi donne la possibilité d'apprécier la recevabilité ou non de l'appel que nous avons relevé de l'ordonnance de renvoi, ont rendu un arrêt qui a déclaré irrecevable le recours que nous avons formulé. Mais nous sommes dans un système juridique, Monsieur le Président, où il y a le principe du double degré de juridiction, mais il y a également un juge, Monsieur le Président, qui est censé censurer les décisions rendues par les juridictions de fond. Il s'agit bien entendu de la Cour suprême. Monsieur le Président, contre cette décision, cet arrêt qui a été entrepris par la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, nous avons, Monsieur le Président, en application des dispositions de l'article 14, alinéa 2, 3 du moins, alinéa 3, de la loi de l'ordonnance numéro 2021-007 portant création, compétences, organisation et fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et financières. L'article 14 de l'ordonnance. Que dit
les dispositions de l'alinéa 3 de cet article. Il est précisé ceci, Monsieur le Président, les décisions de la Chambre de contrôle de l'instruction sont susceptibles de pourvoi dans les formes et délais prescrits par la loi. L'article 14 précise clairement que les décisions, donc les arrêts qui sont rendus par la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction de la CRIEF sont susceptibles de pourvoi. Monsieur le Président, je suis allé dans cette disposition, dans cette loi, simplement parce que nous sommes en présence d'une spécificité, d'une spécialité de la loi. Bien entendu, dans la même ordonnance, il est précisé que les règles de procédure qui s'appliquent devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction sont les mêmes règles qui sont prévues dans le Code de procédure pénale. Mais le législateur, Monsieur le Président, dans l'ordonnance qui crée la CRIEF, précise clairement que les décisions de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction sont susceptibles de pourvoi. Ce qui signifie, Monsieur le Président, qu'aucune disposition du Code de procédure pénale ne peut s'appliquer lorsqu'elle est en contradiction avec l'ordonnance qui crée la CRIEF, en vertu du principe selon lequel, Monsieur le Président, la règle spéciale déroge aux règles générales. Devant la CRIEF, le Code de procédure pénale est une règle générale qui ne s'applique pas devant l'ordonnance qui crée la CRIEF, qui est une loi spéciale. Monsieur le Président, ceci étant, lorsque nous avons formé un pourvoi en cassation, bien entendu, Maître Sidiki Berete l'a rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président, la loi sur la Cour suprême, en son article 80, met un accent particulier sur les effets du pourvoi en cassation en matière pénale. Bien entendu, Monsieur le Président, le pourvoi en cassation est un recours extraordinaire. Pourquoi il est extraordinaire? Parce qu'il n'est prévu que dans les cas spécifiquement déterminés par la loi. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, j'ai cité tout à l'heure les dispositions de l'article 14 de la loi, de l'ordonnance qui crée la Cour suprême, qui confère, qui crée la CRIEF, qui confère clairement la possibilité aux parties qui sont insatisfaites de la décision rendue par la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction de se pourvoir en cassation. Ceci étant, lorsque l'article 80 dispose en ces termes, le délai de recours et le recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants. Au 5e point, on dit en matière pénale, mais le texte apporte une précision en disant, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles et sous les réserves prévues par la présente loi. Ce qui signifie, Monsieur le Président, qu'en matière pénale, le pourvoi est suspensif. Le pourvoi est suspensif et dans les seuls cas où le pourvoi n'est pas suspensif, c'est lorsqu'il s'agit des condamnations en matière civile. C'est ce que le législateur a précisé. Ce que je vais préciser, Monsieur le Président, pourquoi nous relevons ces questions devant vous, c'est parce que le procureur spécial, par sa volonté, nous y a obligés. Sinon, sur la recevabilité du pourvoi, sur le bien fondé du pourvoi que nous avons formé contre l'arrêt qui a été rendu à la suite de l'appel que nous avons formé contre l'ordonnance de renvoi, n'appartient qu'à la Cour suprême. C'est devant la Chambre spéciale, la Chambre pénale de la Cour suprême que nous devons discuter de cette question-là. Mais puisque il n'est pas normal, c'est illégal que nos clients comparaissent devant vous aujourd'hui à ce stade de la procédure, alors que l'acte qui est censé saisir votre juridiction fait l'objet d'un recours suspensif expressément prévu par le législateur. Le point suivant que je soulève, Monsieur le Président, c'est par rapport à la force
ou au caractère impératif, bien entendu, de la loi sur la Cour suprême par rapport à toute autre disposition, Monsieur le Président, qui vont éventuellement être soulevées et sur lesquelles nous aurons le temps de répliquer, Monsieur le Président. On vous opposera certainement, on nous opposera certainement les dispositions du Code de procédure pénale, ou peut-être même de la loi, de l'ordonnance sur la CRIEF ou d'autres dispositions. Mais Monsieur le Président, honorable conseiller, la loi sur la Cour suprême est une loi organique, Monsieur le Président. La loi sur la Cour suprême est une loi organique, ce qui signifie qu'elle a une autorité sur les lois ordinaires. Ce qui signifie qu'aucune disposition, Monsieur le Président, autre que celle qui est prévue dans la loi sur la Cour suprême elle-même, ne peut s'appliquer lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la question relativement au caractère suspensif du pourvoi en cassation, dont l'arrêt de renvoi pour l'examen duquel vous êtes là aujourd'hui est attaqué. Monsieur le Président, le point suivant, c'est lorsque, Monsieur le Président, l'ironie du sort, si M. Mohamed Diané aujourd'hui comparaît devant votre juridiction en détention, si aujourd'hui le parquet, à cette audience, ou avant aujourd'hui, menaçait ce dernier de comparution forcée, Monsieur le Président, c'est parce que le pourvoi que le ministère public a formé, bien entendu, contre les décisions qui l'ont mis en liberté, ce pourvoi était suspensif. Et bien entendu, Monsieur le Président, nous avions, nous, des griefs contre ça. Parce que nous estimons que dans une certaine mesure, nous allons le temps de le développer. À un moment donné, il devait être libre. Comment est-ce que le ministère public peut, Monsieur le Président, parce que lui, il maintient nos clients en prison parce qu'il a fait pourvoi contre les décisions le mettant en liberté. En même temps, il programme le dossier devant votre juridiction pour que ce dossier soit examiné alors qu'il y a un pourvoi contre l'arrêt ou l'ordonnance, bien entendu, qui saisit votre juridiction. Je pense que c'est un manque de respect pour la Cour. Et je sais que vous allez en tirer, bien entendu, les conséquences. Si le pourvoi n'était pas suspensif, M. Mohamed Diané devait être libre. Mais nous, en tant que justiciables, qu'est-ce que nous faisons? Ce n'est pas devant le ministère public que nous allons dire le pourvoi est suspensif ou pas, Monsieur le Président. Il a fait pourvoi, nous irons devant qui de droit pour examiner ou pour faire examiner la recevabilité ou le bien fondé de son pourvoi ou pas. Mais puisque nous sommes des démunis, nous ne pouvons rien faire, Monsieur le Président. Ce n'est pas nous qui programmons les affaires, c'est lui qui le fait. Donc il a programmé l'affaire qu'il a voulu programmer. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, que sur cette base-là, il est impossible pour votre juridiction de statuer. Il est impossible. Le dernier point que je vais soulever, Monsieur le Président, je relève deux cas, Monsieur le Président. Deux cas. Vous savez, en matière de détention, et conformément à l'article 300, au dernier alinéa de l'article 300 du Code de procédure pénale, lorsque le président de la Chambre de contrôle de l'instruction rend une ordonnance de mise en liberté, cette ordonnance-là est insusceptible de recours, parce que la liberté accordée ne peut pas faire l'objet de révocation. C'est ce que dit le dernier alinéa de l'article 300 du Code de procédure pénale. Je vous cite deux cas, où le parquet, ou trois cas, Monsieur le Président, où le parquet a fait pourvoi contre une ordonnance, où le législateur dit, à l'article 300, que ces décisions est insusceptible de recours, l'ordonnance. Le premier cas, Monsieur le Président, c'est l'affaire Saïkouya Abari. Dans la procédure au moment des FNDC, il a bénéficié d'une ordonnance de mise en liberté du président de la Chambre, de la présidente de la Chambre de contrôle de l'instruction à l'époque. Mais le parquet a fait pourvoi, la décision n'a pas été exécutée, il est resté en prison. Deuxième chose, c'est l'affaire du jeune Corboya Baldé, qui a aussi bénéficié d'une ordonnance de mise en liberté du président de la Chambre de contrôle de l'instruction.
Il n'est pas sorti de prison. Le dernier, et l'exemple là, Monsieur le Président, c'est devant cette juridiction-là, Monsieur le Président, à la CRIEF, ici, dans l'affaire, je crois, Ismaël Dubaté, il y a eu également une ordonnance de mise en liberté, assortie de contrôle judiciaire, conformément à l'article 294 et 300 du Code de procédure pénale. Le parquet ne l'a pas exécuté. Il ne l'a pas exécuté. Il a fallu que l'affaire soit évoquée à la Cour suprême, pour que la Cour suprême déclare irrecevable le pouvoir du parquet, pour que l'intéressé vienne dans cette juridiction, pour que la décision puisse être exécutée. Monsieur le Président, c'est ce parquet qui va programmer une affaire, alors qu'un recours suspensif est devant la Cour suprême. Je sais, Monsieur le Président, pour avoir eu le privilège de vous côtoyer en tant que professeur de droit, pour avoir plaidé devant vous dans plusieurs autres dossiers, Monsieur le Président, pour avoir lu les décisions que votre Chambre a rendues dans cette même juridiction, à la CRIEF. Je sais, Monsieur le Président, vous et vos conseillers, vous n'accepterez jamais de passer outre les exceptions que nous venons de soulever. Monsieur le Président, nous en joignant mes observations à celles faites brillamment par mon aîné maître Sidiki Berete, nous vous demandons de bien vouloir constater la non-saisine de votre juridiction par le fait suspensif du pourvoi que nous avons formé contre l'arrêt qui a été rendu à la suite de notre appel formé contre l'ordonnance de renvoi en application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance portant création de la CRIEF et de l'article 80 de la loi sur la Cour suprême. En le faisant, vous auriez dit le droit. Je vous remercie. Bien, merci. Maître Sekou Koundiano. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pensais qu'on ne m'avait pas vu, car je ne fais pas une grande taille. Merci de m'avoir donné la parole que je prends à la suite. Que je prends donc à la suite de mes confrères qui ont brillamment donc élaboré la théorie concernant sur la possibilité que le parquet a à vous saisir et la possibilité que la loi nous a offerte à saisir la Cour suprême. Au milieu... Bon, attendez. Est-ce que vous pouvez activer le micro? Parce que là... Voilà. Ça l'était, hein? Allô? Voilà. Le ministère public, vous n'avez pas la parole. Oui, mais vous n'avez pas la parole, monsieur le procureur. C'est maître avançons. Je vous en prie, Monsieur le Président. Donc, on va droit au but. Question. Parfait. Je voudrais donc... faut pas que j'oublie ça. Je voudrais juste tenter, Monsieur le Président, de schématiser la question dont votre juridiction est saisie à la suite, Monsieur le Président, des arguments qui ont été avancés par mes confrères en ce qui concerne la question préjudicielle d'ordre judiciaire. Et que vous ayez, Monsieur le Président, en toute équité, établi en tant qu'arbitre libre et indépendant, juge profondément attaché à la justice, que l'équilibre de la justice ne soit pas rompu. C'est-à-dire entre le parquet, qui est parti au procès, malgré sa position majestueuse qu'il occupe, mais qui ne le différencie en rien à nous autres qui nous trouvions ici. Ce n'est pas du tout, Monsieur le Président, un privilège. Ce n'est qu'une partie au procès. Mais très malheureusement, Monsieur le Président, on a toujours l'impression que le parquet se trouve être supérieur à la fois à la partie civile quand ils ont des intérêts diamétralement opposés, mais le plus souvent, Monsieur le Président, à la défense.
nous retorquons au parquet spécial de la CRIEF, Monsieur le Président. Le fait de se prévaloir je vous suivais parce que vous êtes en train d'échanger avec vos honorables conseillers. Allez-y, allez-y. Et je voudrais, avec votre permission, que vous prêtiez une Bon, attention particulière. Oui, maître, Oui, Monsieur le on Président. va suspendre pour quelques minutes parce que nous voudrions surtout inviter le parquet à instruire l'équipe logistique de régler un peu. Non, non, ce n'est pas ça. Oui, on s'étouffe maintenant là. S'il vous plaît. Voilà. Non, non, la climatisation et autres. Beaucoup de choses. S'il vous plaît, l'audience est suspendue pour 10 minutes. Voilà. Allez-y, c'est mieux. Parce que là, on s'étouffe. L'audience est reprise. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Donc, Maître Sekou Koundiano, Oui, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président. Et Monsieur le Président, encore une fois, je vous remercie de m'avoir donc donné la parole. Allô, allô. On aime bien cette élégance. Quand ça continue. Merci donc, Monsieur le Président. Je remercie le parquet en passant pour m'avoir donné ce micro, ce qui ne le met pas à l'abri des critiques, parce qu'il n'a pas trop de moyens, ou du moins s'il n'a pas mis les moyens à notre disposition, que ce micro déconne. Cela dit en passant, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, vous avez suspendu lorsque je faisais mon intervention sur le point concernant l'équilibre pour lequel nous vous interpellons à maintenir de façon croissante entre le traitement que votre juridiction réserverait au parquet et le traitement qu'elle réserverait pour la défense que nous avons l'honneur, Monsieur le Président, de représenter. Nous avons certes, Monsieur le Président, le rôle le plus délicat à date. Nous sommes demandeurs à ce que votre chambre sursoit à statuer dans ce dossier parce qu'elle n'est pas normalement saisie. Ou pour être crue, elle n'est même pas saisie. Pour quel motif, Monsieur le Président? Mes confrères ont relevé de façon assez technique, juridiquement parlant, des motifs pour lesquels ils vous demandent de surseoir à statuer en raison de l'intervention d'une question préjudicielle d'ordre judiciaire, comme je le disais tantôt. Cette question préjudicielle, Monsieur le Président, résulterait de quoi? Du fait que nous, de par notre analyse, nous avons estimé qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, qu'il y avait nécessairement matière à faire pourvoi. Donc, la Cour suprême, à date où on parle, il est constant qu'elle est saisie in rem, c'est-à-dire que tous les dossiers concernant cette affaire gérée à l'époque par la CRIEF se retrouveraient par l'entremise du greffe de la CRIEF à la Cour suprême, déposée sous pli, Monsieur le Président, l'IAC. Donc ce dossier, du jour au lendemain, va faire l'objet d'ouverture et de débat qui aura lieu entre le parquet et nous devant cette juridiction, Monsieur le Président. Et cela est une certitude, car c'est une procédure
dont le déroulement est inéluctable. On ne peut pas nous empêcher de le faire. À vous, nous portons à votre connaissance que lorsque la Cour suprême est saisie de cette question, et que pour éviter les contrariétés de jugement, vous, en tant que chambre de jugement, êtes invité à se dessaisir pour l'instant, ou du moins à stopper l'examen de cette affaire pour laisser à la Cour suprême, qui est l'instance supérieure, comme son nom l'indique, la Cour suprême. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir, Monsieur le Président, d'influencer toutes les décisions que votre chambre pourrait être amenée à prendre. Et à la fois, ces décisions engagent et produisent des effets sur toutes les parties de la même manière. Il n'appartient à personne, nul n'a le pouvoir, Monsieur le Président, de mettre un frein à cette démarche procédurale tout à fait normale, décrite par nos lois et règlements. Il m'a même semblé, Monsieur le Président, tellement que ma conviction est faite dans cette affaire, qu'ayant vu ces soubresauts et que votre chambre, composée de vous-même et de vos honorables conseillers, vous auriez pu soulever de façon souveraine et d'office cette question pour dire à cette assemblée que c'est vrai que le parquet spécial m'a invité à statuer dans cette affaire, mais je ne pourrais pas le faire pour la raison est bien simple que la Cour suprême est déjà saisie de cette affaire. J'attendrai à ce qu'elle finisse de vider ce dossier. En ce moment, j'aviserai. Vous aviserez de par les diligences que les partis pourraient bien faire à votre niveau. Parce que, Monsieur le Président, cette question, elle est posée à la fois à vous, à nous, avocats tous réunis ici, même si on a des divergences. Il faut qu'elle soit évacuée. Il faut qu'elle soit évacuée afin que votre chambre puisse être saisie et qu'elle puisse examiner ce dossier en toute connaissance de cause. Monsieur le Président, vous remarquerez, mon confrère Samori Traoré a relevé cette contradiction de démarche dans le déroulement des procédures à la CRIEF. Nous sommes aujourd'hui au centre de ce débat pour vous interpeller, comme je le disais, à ce que vous puissiez maintenir l'équilibre procédural entre les parties. Dans un cas, c'est-à-dire pour ce qui est de la question de la détention de M. Mohamed Diané, le parquet s'est donné les moyens de droit issus de la loi portant sur la Cour suprême, de la loi portant sur la CRIEF, de la loi issue du Code de procédure pénale, pour dire que M. Diané, quoique bénéficiant d'un arrêt de mise en liberté provisoire assorti de cautionnement, M. Diané doit être maintenu en détention. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Monsieur le Président, M. Diané a été extrait de par les services du parquet parce qu'il suppose que M. Diané ne doit pas pouvoir bénéficier de la liberté consacrée par une décision de justice parce que tout simplement, cette décision fait l'objet d'attaques, d'un recours par lui exercé. C'est-à-dire, il demande à ce que l'arrêt de la Cour ou de la Chambre de contrôle, pour être précis, ne soit pas exécuté parce qu'il a fait un pourvoi contre. Donc ce pourvoi est un recours exceptionnel, extraordinaire, qui s'impose et qui ne doit pas souffrir, Monsieur le Président, à ce que M. Nabé puisse bénéficier de cette liberté. Donc, il doit être maintenu en liberté. Ça, c'est d'une part, il vous l'impose. Sinon, notre client ici présent, Monsieur le Président, si toutefois le Rubicon est franchi
notre client, Monsieur le Président, doit pouvoir bénéficier de là où il est, d'une liberté totale et rentrer chez lui. Pour ce qui est de l'exécution sur le cautionnement, on avisera le parquet. Parce qu'un délai nous est donné à l'effet de nous exécuter à ce fait. Mais Monsieur le Président, vous n'allez jamais, me semble-t-il, Monsieur le Président, honorable conseiller, vous permettre, ou du moins accepter d'observer cette rupture de traitement, cette rupture d'égalité entre les parties. L'égalité entre les parties se doit d'être observée de façon stricte par le juge que vous êtes. Si on accepte que le pourvoi en cassation contre l'arrêt de mise en liberté provisoire assorti de cautionnement soit suspensif, il va sans dire, Monsieur le Président, car c'est cela la logique aveugle. On n'a même pas besoin d'aller à la fac de droit pour le dire. C'est une logique. Elle est cartésienne. Il va sans dire, Monsieur le Président, honorable conseiller, que le recours est exercé au nom et pour le compte de Dr Mohamed Djani se doit d'être également suspensif et produit ses effets immédiats en raison du caractère organique de la loi portant sur la Cour suprême, l'institution judiciaire la plus élevée de notre pays. Monsieur le Président, je terminerai par là pour vous interpeller, vous et vos conseillers, à votre responsabilité et à toute votre responsabilité. La justice, ça ne se joue pas au dehors, elle se joue ici. Et c'est le seul endroit où nous pouvons à la fois soumettre à votre sagacité des demandes, mais également, Monsieur le Président, eu égard à un certain nombre de circonstances indépendantes de notre volonté, que ces circonstances, Monsieur le Président, ne puissent pas pénétrer ce palais. C'est-à-dire qu'aucune influence extérieure ne doit jouer sur votre compréhension à la fois d'un dossier qui est soumis à votre examen, mais également, Monsieur le Président, qu'aucune influence ne puisse porter à votre sens de raisonnement. Ça, c'est une question de responsabilité. Notre justice, vous le savez autant que moi, est très décriée. Très décriée. Il faut que nous fassions ensemble, avocats et magistrats, que la responsabilité par nous, pour laquelle on a pris des engagements, soit aujourd'hui, Monsieur le Président, une réalité. Que lorsqu'un citoyen, quel que soit son statut, rentrerait dans un palais de justice, il doit être en confiance. Car la loi, Monsieur le Président, c'est la seule chose qui puisse unir une nation quand elle est observée et bien observée. Si tel n'est pas le cas, c'est la désunion, c'est la désorganisation. Je vous prierai, Monsieur le Président. Notre client est ici aujourd'hui présent, de par la force du parquet, mais force qui n'est pas fondée sur le droit. Force qui est fondée, Monsieur le Président, sur l'inobservation des règlements. Je pensais que le parquet, sachant que nous avons fait le pourvoi, parce qu'il a été porté à sa connaissance, procéduralement parlant, par exploit d'huissier, qui se serait ressaisi à l'effet de saisir votre chambre, à l'effet, Monsieur le Président, qu'on se passe de ces débats qui retardent l'examen de nombreux dossiers que vous avez sous vos yeux. Mais, Monsieur le Président, force est de constater qu'il y a la force sur cette procédure.
Et la force, elle doit rester à la loi. Elle ne doit pas rester sur la force d'une partie au procès. C'est pourquoi je dis que aucune partie ici présente dans cette salle, en raison de cette procédure, Monsieur le Président, ne doit bénéficier du moindre privilège. L'égalité entre nous se doit d'être de mise. L'ordre d'extraction qui a été établi aujourd'hui, il a été établi en toute illégalité, en inobservation du recours que nous avons fait, et pour lequel on interpelle votre juridiction à l'effet de se prononcer là-dessus, pour dire à nos adversaires de l'autre côté que il n'y a pas lieu à examiner ce dossier tant que la juridiction suprême ne s'est pas prononcée. J'ai fait appel à votre responsabilité, Monsieur le Président. Je pense que vous allez bien le prendre, car je connais un peu votre mode de fonctionnement. Que vous êtes animé d'un courage, de sagacité, mais également, Monsieur le Président, vous êtes pétri de justice. Et puisque c'est de la justice il s'agit, nous vous demandons de la dire. Et la dire voudrait dire que nous vous demandons en ce que notre recours exercé dans les délais légaux et dans les formes légales, eh bien, produise son effet suspensif dans cette audience. Et en le faisant, vous aurez rendu une bonne justice. Et je vous remercie, sous toute réserve. Merci, maître. Bon, avant de continuer, merci aux parties de produire les faits, tels que vous le faites d'ailleurs. Merci de vous obliger de recevoir de cette cour la restitution du droit, mais merci de comprendre que nous refusons cette cour, de croire que la cour que nous sommes recevra une quelconque influence. Tel n'a jamais et ne sera jamais le cas. Donc, s'il vous plaît, produisez les faits, on vous restitue le droit. Merci bien. À qui la parole?